Par ailleurs, pour rester un peu dans l'actualité et revenir sur un paragraphe très important de ce document conjoint que nous allons présenter dans quelques jours à la réunion du Conseil d'association entre le Maroc et l'Union européenne, ensemble, je le cite, la nécessité de renforcer le processus de certification dans le domaine de l'enseignement en vue d'assurer la qualité et la transparence de la certification, laquelle est indispensable à la modernisation du système d'éducation et de formation et à l'évolution des qualifications acquises. Voilà, c'est dit et c'est très bien dit, parce qu'en tant que foyer d'innovation pédagogique et en tant que moteur de l'économie de l'innovation, compte tenu surtout des liens privilégiés qui existent entre les grandes écoles et le monde des entreprises, les grandes écoles se trouvent donc tout naturellement aux premières lignes de ce combat. D'abord, et d'autant plus, je dirais que dans un contexte, que l'on est dans un contexte d'émulation internationale et de globalisation de l'économie, du savoir et de l'expertise, mais notamment pour les grandes écoles qui devront ainsi relever deux défis, le défi de l'attractivité et le défi de la réactivité, tout cela afin de pouvoir drainer les formateurs les plus cotés et les ressources humaines les plus qualifiées. Alors ce défi, nous pouvons le relever ensemble. Le Nord n'ayant pas le monopole de l'inventivité et de la créativité, et le Sud n'étant pas qu'un réservoir de main-d'œuvre, investissons donc dans les grandes écoles, elles sont des lieux de parité accomplie, justement à nos efforts collectifs, parce que mise en réseau, c'est-à-dire la démarche, elle existe, je vais la rappeler en 30 secondes, mise en réseau ou réunie dans des projets de recherche ou encore engagée dans des programmes d'échange humain et scientifique, les grandes écoles peuvent, et notre volonté politique leur permet de faire cela, dans ces grandes écoles, pour les bâtisseurs de cet espace euro-méditerranéen que nous appelons tous de nos voeux. Le constat est désormais fait, plaçant l'imagination et la création au cœur de toute production de richesse, l'économie de l'immatériel, l'économie de la connaissance et de la maîtrise du savoir représente un instrument majeur au service des peuples de la zone et une prospérité partagée. Ce credo, le Maroc et la France l'ont en partage depuis de nombreuses années maintenant et ils le vérifient sur le terrain. Ce système est prévoyant des dispositifs pour encourager la coopération des universités, des grandes écoles, des organismes de recherche, permettant aussi ainsi l'émergence de grands pôles dignes, de grands pôles d'excellence dignes du XXIe siècle. Alors, la simplification des procédures, la souplesse et l'adaptabilité du dispositif de recherche et d'exploration des passerelles permettant la mobilité, un mot important, permettant donc la mobilité, sont autant de facteurs qui pourraient assurer l'attractivité de ces pôles d'excellence forcés et qui couvrent la définition de stratégies de recherche, le pilotage scientifique conjoint des unités de recherche et le transfert de technologies. Grâce à tout ça donc, la diversité des grandes écoles pourrait constituer une source de créativité et d'intensification de l'effort de recherche au service du développement socio-économique de la région euro-méditerranéenne, tout en contribuant au renforcement aussi, et ce n'est pas un avantage à snober, cela contribue aussi à renforcer la visibilité des grandes écoles sur le plan international. Ces pôles deviendront donc des centres leaders de création intellectuelle et scientifique et redonneront à la Méditerranée son statut de foyer de l'excellence et de l'érudition. Mesdames et messieurs, gageons que ce congrès auquel je souhaite plein succès, ainsi que le premier forum pour la promotion des compétences et des entreprises de l'espace France-Maghreb, conjointement organisé en juin 2007 à Paris par l'Association des Marocains des grandes écoles, le réseau des Algériens des grandes écoles et l'Association des Tunisiens des grandes écoles. Donc, gageons que ce congrès et ce premier forum sont l'expression de cette prise de conscience de la nécessité de
Méditerranée, cet espace d'opportunité tant souhaité par les citoyens, par les acteurs économiques, par les investisseurs et par les politiques. Je terminerai donc en m'adressant aux protagonistes de notre rêve collectif, c'est-à-dire à vous, lauréats et dirigeants des grandes écoles, vous, réseau des grandes écoles, en tant que vecteur de la modernité, investir cette région par vos idées, vos actions, vos projets communs, issus du même